La Constitution du 25 février 1992 est toujours en vigueur. Beaucoup de Maliens se posent cette question. D'abord avec la création d'un poste de vice-président pour la première fois dans l'histoire de leur pays. Aussi la création du Conseil national de la transition, organe législatif avec ses 121 membres nommés par l'auteur du coup d'État contre le régime Ibeka, amène les Maliens à se demander si leur constitution, celle des martyrs de la révolution de mars 1991, est toujours en vigueur. Écoutez, absolument, la Constitution malienne du 25 février 1992 est en vigueur, il n'y a pas de doute là-dessus, même si elle a été malmenée depuis la survenance des différentes crises que le Mali a connues depuis 2012 jusqu'à maintenant. Cette Constitution, qui est l'une des plus stables au monde au regard de l'absence de révision constitutionnelle, malgré plusieurs tentatives qui sont restées infructueuses. Alors cette constitution qui est non seulement l'une des plus sages, mais aussi l'une des plus violées, ça il faut le dire, parce que le droit constitutionnel malien a atteint ses limites dans le cadre de la résolution des différentes crises. Souvent, nous avons été obligés de recourir à la Cour constitutionnelle pour trancher des questions qui auraient dû revenir au peuple malien si jamais l'hypothèse de la réforme était vraiment confirmée. Donc dans cette dynamique, la constitution malienne est en vigueur malgré l'existence d'une charte de transition. Parce que, comme vous le savez, à la suite du départ précipité, si vous voulez, du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août dernier, et suivi aussi de la démission du gouvernement et ensuite de la dissolution de l'Assemblée nationale, nous nous sommes rendus compte que la Constitution malienne n'avait quasiment pas de solution pour la continuité de l'État. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement chercher un autre moyen, bien sûr en vue de sauvegarder les dispositions de la Constitution de 1992, tout en essayant surtout de réfléchir sur une autre disposition, n'est-ce pas, qui allait peut-être être annexée à la Constitution malienne de 1992. Dans cette dynamique, c'est la charte de transition qui est intervenue et qui a été adoptée par l'ensemble des forces vives de la nation à la suite des concertations nationales organisées les 10, 11 et 12 septembre dernier. Et cette charte de transition qui a été annexée à la Constitution du 25 février 1992. Donc pour vous dire que la Constitution existe, aux côtés d'une charte de transition qui est là juste pour régler la période transitoire. La question elle est très complexe. D'abord, pour revenir à la première question, quand vous regardez la Constitution dans son préambule, qui renvoie notamment à une disposition qui dit que le peuple malien réaffirme son attachement à la promotion de la paix, ça veut dire que toute initiative entreprise par le peuple malien ou son représentant qui s'inscrit dans les dynamiques de faire basculer notre pays à une paix est tout à fait constitutionnelle. Parce que, si vous voulez, la charte de transition qui s'inscrit dans cette dynamique de recherche de la paix, de recherche de la solution à la crise multidimensionnelle qui est notre pays, a un fondement constitutionnel à partir du moment sur le préambule qui renvoie, n'est-ce pas, à la disposition selon laquelle le peuple malien réaffirme son attachement à la promotion de la paix. Donc toute initiative qui s'inscrit dans le cadre de la paix est tout aussi constitutionnelle. Voilà pourquoi la charte de transition, c'est tout aussi une partie de la constitution malienne. Il est tout aussi important de rappeler que tout le droit constitutionnel n'est pas dans la constitution. Il y a beaucoup d'instruments juridiques internationaux auxquels le peuple malien a souscrit et qui font partie de la constitution malienne de 1992, mais qui n'ont aucune disposition dans le corpus constitutionnel. Donc tout le droit constitutionnel n'est pas dans la Constitution. Alors le poste de vice-président, ce n'est pas un organe, si vous voulez, une structure ou une institution de la Constitution de 1992, c'est la charte de transition qui le prévoit. Étant donné que la charte de transition a été le fruit d'un consensus, c'est-à-dire qui se trouve être le large assentiment de l'ensemble des forces politiques et sociales du pays qui se sont réunies
autour des concertations nationales qui se sont mises d'accord sur des mécanismes de sortie de crise, dont le poste de vice-président, pourquoi pas, une charte qui va être annexée également à un autre document issu d'un consensus, donc qui se trouve être la constitution normale du 25 février 1992. Le problème ne se pose pas par rapport au caractère anticonstitutionnel de beaucoup de dispositions de la charte. Vous savez que si la charte avait été élaborée par une seule partie, c'est-à-dire de manière unilatérale, par une seule partie, au détriment du consensus de l'ensemble des forces politiques et sociales du pays, là, le problème allait se poser. Je prends l'exemple qu'à la suite du coup d'État du 22 mars 2012, les militaires et les émissaires de la CEDEAO ont mis en place un accord du 6 avril 2012. Cet accord du 6 avril n'avait reçu aucun assentement du peuple malien. C'est-à-dire que c'était une volonté unilatérale de la part de ces deux parties, notamment les militaires de l'époque et les émissaires de la CEDEAO. Voilà pourquoi l'accord du 6 avril 2012 a été fortement décrié par le peuple malien et par les experts constitutionnalistes. Avec la charte de transition, on constate que c'est un document issu d'un consensus qui va être annexé également à un autre document issu d'un consensus, la Constitution de 92. Dans cette dynamique, on s'inscrit beaucoup plus dans le sens de la complémentarité, n'est-ce pas, de la charte avec la Constitution de 92 que dans le cadre d'une certaine contrariété. Le Mali n'est pas le seul pays à expérimenter un tel mécanisme de sortie de crise. Nous avons vu au Burkina Faso qu'à la suite du départ précipité du président Compaoré, le peuple burkinabé s'est retrouvé pour dire que la constitution qui est en vigueur au Burkina Faso, la constitution de 92, n'était plus en mesure de trouver des solutions. Alors il fallait réfléchir à des mécanismes allant dans le sens de mettre en place un document consensuel qui a été notamment aussi la charte de transition au Burkina Faso, qui a été annexée à la constitution burkinabé de 91, et quand la transition a pris fin, la constitution normale de 91 a été rétablie. Donc le Mali se trouve dans cette même dynamique. Donc à partir du moment où le consensus a toujours prévalu autour de l'élaboration de ces différents documents, le problème ne se pose pas. Le poste de vice-président, c'est le Mali qui l'a voulu à travers ses représentants réunis autour des concertations nationales des 10, 11 et 12 septembre dernier. Il n'y a pas de problème qui va se poser dans ce sens. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été imposé, mais les gens se sont retrouvés et ont fortement adhéré à la création d'un tel poste. Et dans cette dynamique, le problème ne se pose pas. Il est important de rappeler qu'au regard de la charte de transition, le vice-président s'occupe des questions bien spécifiques de défense et de sécurité et il n'a aucune possibilité de remplacer le président de transition en cas d'empêchement de celui-ci.